Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Nike, Bet 241. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Évidemment, j'espère qu'ils ont passé une très bonne fête de Pâques. On va vous parler ce matin du Ndamba Foot. Chers auditeurs, prenez déjà vos calepins et notez. Le Ndamba Foot est une sélection de 8 matchs imposés. On vous demande de donner votre pronostic imposé également, car vous ne pourrez choisir la victoire d'une des deux équipes ou d'un match nul. Donc le ticket coûte 1000 francs CFA. Et si vous gagnez les 8 matchs, évidemment, vous allez gagner jusqu'à 5 millions de francs CFA. Chers auditeurs, c'est l'Ondama Foot. Comme je disais tantôt, vous avez 8 matchs imposés. Et bien, vous devez miser à partir de 1000 francs seulement. Donc, si vous misez 1000 francs et que votre pronostic est exact, évidemment, vous allez gagner pratiquement une somme de 5 millions de francs CFA. Et le ticket se fait à la fin de la semaine. Une fois que vous avez validé votre ticket sur le Ndamba Foot, vous devez savoir que ça se passe sur le site www.bet2africa.ga, valable uniquement sur le Ndamba Foot. Et dès que vous avez terminé vos tickets, ce site vous fait et vous envoie 1000 francs de bonus que vous allez uniquement jouer sur le Ndamba Foot. Donc, lorsque tu vas jouer le Ndamba Foot, tu as un bonus de 1000 francs. Maintenant, ne pense pas que en Ninja, tu vas prendre ces 1000 francs-là pour aller maintenant jouer à Viator. Non, chers auditeurs. Donc, les 1000 francs de bonus, ça, c'est pour continuer à jouer le Ndamba Foot parce que la mise commence à partir de 1000 francs et vous avez 8 matchs. Si vous avez remporté, vous avez votre pronostic était exact, vous allez remporter une somme de 5 millions de francs CFA. On va aller dans le sport. On va parler de la Coupe du Gabon de basketball qui s'est passée la semaine dernière chez les hommes et chez les dames. La Coupe du Gabon de basketball chez les hommes est dénommée David Nzoubou et chez les dames c'est dénommé Albertine Owono. Et on a pu voir deux grandes finales, à savoir la finale chez les dames. On avait Manji Joker qui représentait la province j'y arrive, la ville de Port-Gentil, pour parler de la province de l'Ogooué-Maritime. J'y arrive évidemment, et de l'autre côté on tu avait... as bu l'eau le matin? Non, j'ai pas encore bu boire de l'eau le matin. Hein? Oui. Ça va te refroidir les neurones et t'exciter la mémoire. Oh, bien sûr, merci pour le conseil. Donc on avait Manji Joker de la province de l'Ogooué-Maritime face à Nzanyon Basketball qui représentait la province de l'Estuaire. Et c'est Nzanyon Basketball qui a remporté cette grande finale de la Coupe du Gabon dames en battant Manji Joker 66 à 56, donc 10 points d'écart. Et de l'autre côté, la finale homme qui avait été annoncé par le président de la Fédération gabonaise de basketball, Willy Konrad Nsoko, en présence du ministre des Sports, en disant que ce sera l'une des plus grandes finales de cette Coupe du Gabon-là. Et on a pu le voir pour ceux qui ont effectué le déplacement. Au sortir de cette rencontre, on a Mwanda Basketball qui représentait la province du Haut-Ogooué et Espoir Basketball qui représentait évidemment l'Estuaire. Il faut souligner que Espoir Basketball était le tenant du titre. On a eu une très magnifique finale parce que il y a beaucoup des anciens basketteurs qui ont effectué le déplacement. On avait notamment Alogo qui s'occupe de l'équipe Don Bosco Dame. On avait Géraldine Robert. On avait plusieurs internationaux qui ont effectué le déplacement. Le ministre des Sports était là et on a eu une prolongation d'Afresh parce que les deux équipes étaient en égalité. Et au sorti du match, c'est Mwanda Basketball qui a remporté cette Coupe du Gabon 69 à 67, juste 2 points d'écart. Et comme l'a souligné le président de la Fédé, c'est le vainqueur de la Coupe du Gabon qui aura sur la route de la BIL parce que la Ligue africaine de basketball, on a 3 étapes. On a la phase des préliminaires où Espoir était allé du côté du Cameroun. Ensuite, on a le Final 16 et une fois que vous sortez du Final 16, vous arrivez maintenant à la phase des playoffs qui se passe du côté du Rwanda. Donc, le représentant du Gabon à cette BIL l'année dernière, ce sera Mwanda Basketball parce que Mwanda Basketball a remporté
représenter la Coupe du Gabon. On continue toujours dans le basketball pour parler de l'apprentissage de basketball chez les enfants de 5 à 18 ans. Pour ceux qui ont les enfants, évidemment des filles comme des garçons, de 5 à 18 ans, ça va se passer ce 6 avril à partir de 16h jusqu'à 17h en après-midi. Et là, c'est pour le mardi. Et le samedi, de 9h jusqu'à 10h du côté du terrain de basket des trois quartiers d'Afrique. Tu connais le terrain, c'est un très bon terrain. Donc, vous aurez la possibilité d'amener vos enfants, vos garçons et vos filles pour cet apprentissage de ce mini tournoi de basketball. On va continuer dans le sport local. Cette fois-ci, on va parler de ce communiqué de la Ligue nationale de football professionnel qui dit ceci. Pour des raisons liées à l'organisation, le National Foot ne reprendra pas ce samedi 30 mars 2024. Les prochaines dates seront communiquées ultérieurement. Toutes nos excuses à nos nombreux partenaires et à nos sponsors et amoureux du football gabonais. Donc, d'Afrique, le championnat national n'a pas repris. Je savais. Le championnat national. Tu parlais de ça la dernière fois. Tu as parlé de ça la dernière fois. Tu as dit, bien sûr. En fait, j'étais sceptique. Mais vu qu'on avait évidemment suivi un peu les différents transferts qui se sont passés dans les différents clubs, et René Ruth, les clubs même avaient déjà engagé certains joueurs à passer les visites médicales. Donc, à partir de là, on s'est dit que le processus devait être lancé, mais le championnat a été une fois de plus reporté. Et on souligne que pour la première fois, le championnat devait reprendre le 10 février 2024. Il avait été reporté pour le 30 mars 2024 et ce championnat a encore été reporté. On espère vivement que la prochaine date sera la bonne parce qu'il va falloir qu'on démarre le championnat national ou pourquoi pas amener une phase qui va permettre que ces 2 derniers mois qui restent, parce que derrière on a la Coupe d'Europe qui va commencer en juin. Les gens vont dire que ça ne nous concerne pas. Ensuite on a évidemment les Jeux Olympiques qui vont commencer en juillet. Donc il y a des calendriers qu'il faut respecter parce que le championnat ne pourra pas se jouer pendant qu'il y aura le calendrier FIFA des éliminatoires de la Coupe du Monde pour la 3e journée qui va se passer en juin. On peut toujours trouver une formule. Il y a une formule qui peut toujours être trouvée. Tu es le président de la fédération. Non, je suis pas le président de la fédération. Pas parler des choses qui ne te regardent pas. Non, je ne parle pas. Je suis juste en train de communiquer là-dessus en disant qu'une formule peut être trouvée. Parce qu'un championnat, comme tu connais en Europe, par exemple, en Angleterre, qu'on aime bien voir, où tu as ton club, le football club de Chelsea, il y a 20 clubs en première division. Non, la phase aller, c'est 19 matchs. La phase retour, c'est 19 matchs. Donc, celui qui a le plus grand nombre de points au sortir de ces 38 matchs, donc 19 matchs aller-retour, est déclaré le vainqueur. Maintenant, si nous, en ayant accusé du retard, on ne peut pas faire cette formule, on peut faire la formule de 2 poules comme ils ont commencé là et ensuite faire les playoffs. Est-ce que tu vois, pour permettre que ces équipes, ces clubs qui se sont déjà préparés depuis pratiquement 4-5 mois puissent évidemment non seulement jouer et permettre aussi que nos clubs gabonais puissent aller représenter le pays dans les coupes continentales. Donc voici un peu la nouvelle concernant le championnat national. On va refaire rapidement un tour du côté de l'Europe. Ça a été publié par le meilleur du football, Materazzi, sur Zidane. En fait, Materazzi est venu faire un mea culpa d'Afrique 18 ans après. Celui-ci dit ceci: je n'aime pas revoir cette image de coup de tête parce que évidemment l'image où il est au sol et que Zinedine Zidane est au-dessus de lui, donc c'est l'image qui est restée à vie pour cette finale de la Coupe du Monde 2006 qui s'était passée du côté de l'Allemagne où évidemment l'Italie avait remporté au tir au but face à la France. Et on se souvient que Zinedine Zidane, qui avait terminé meilleur joueur de cette compétition, avait reçu le carton rouge. Donc il dit il n'aime pas revoir ces images de coup de tête. Ça ne rend pas évidemment justice à sa carrière. Cet épisode n'aurait jamais dû se reproduire. Et ensuite, il va un peu plus loin en disant ceci: dans la tension de cette finale, au milieu des chamailleries et des injures, on pense sûrement qu'entre lui et Zidane, évidemment, parce qu'on avait vu le marquage à la culotte qu'il avait pris à Zidane, et il dit ceci pendant qu'ils étaient en train de se chamailler dans les injures. Zidane l'avait dit, il n'y a pas de problème. Zidane avait proposé qu'il va lui donner son maillot à la fin du match. Et d'abord, tu connais ce qu'il avait dit? Il avait dit, je ne veux pas ton maillot, je préfère ta sœur. Donc, en fait, il vient de nous faire l'aveu, c'est par rapport à évidemment cette phrase que Zidane, tu sais que chez
les personnes d'origine arabe, la famille est très très sacrée. Est-ce que tu vois? Donc c'est par rapport à là que Zidane avait donné le coup de tête, évidemment. Mais pourquoi il vient parler de ça? C'est déjà passé, ça nous ennuie en fait. 18 ans après, et là, lui-même toujours, il dit en fait, depuis ce match-là, ça fait 18 ans, il n'a plus revu Zidane en fait. Donc il est en train de faire un mea culpa lui-même. En fait, il se rend compte qu'à l'époque, il était jeune, là, il est déjà âgé. Il n'aurait pas dû parler de la sœur de l'autre en fait. Voilà, donc on va rapidement terminer cette reprise sportive avec évidemment le championnat national de volley dénommé Elite A qui a démarré depuis le week-end dernier. Donc, on a eu des rencontres suivantes. On a eu TGV chez les hommes qui étaient opposés en Manga Sport. Et bien, c'est Manga Sport qui a remporté cette rencontre 3-0 en battant TGV chez les hommes. Ensuite, chez les femmes, on part du championnat Elite A pour la première journée. On a Feni qui était opposé à Manga Sport. Et bien, c'est Manga Sport qui a encore remporté ce match chez les dames 3-1, toujours dans ce championnat Elite A de volley, évidemment. On a eu la rencontre qui opposait Manga Sport face à Vivia. Et bien, c'est toujours Manga Sport qui a remporté 3-0. Et quand on repart toujours pour cette première journée qui a démarré depuis le vendredi, le samedi, évidemment, pour parler du championnat Elite A pour la Fédération gabonaise de volley, on a Manga Sport qui était opposé à Manga DFI. Et bien c'est toujours Manga Sport qui a pris le dessus sur Manga DFIP. Et la dernière rencontre qui opposait Kwan face à Manga Sport, pour la première fois, Kwan a pris le dessus sur cette équipe de Manga Sport, évidemment, qui a aligné 2 victoires chez les hommes et 2 victoires chez les dames. Et bien, Kwan a pu faire tomber Manga Sport chez les hommes 3-2. Donc, voici un peu ce championnat dénommé Elite A qui a commencé pour parler du championnat national de volley qui se joue du côté du gymnase du lycée national Léon. On va revenir chez le sponsor, chers auditeurs. On vous parle du Ndamba Foot. Vous pouvez retrouver le Ndamba Foot sur le site www.bet2africa.ga. Alors, lorsque vous jouez au Ndamba Foot, vous devez savoir que la mise est de 1000 francs. Vous avez 8 matchs qui sont déjà sélectionnés et ces 8 matchs vous êtes imposés et les pronostics aussi. Donc, si votre pronostic est exact, chers auditeurs, vous allez gagner 5 millions de francs CFA. Je dis bien 5 millions de francs CFA. Et vous devez savoir que votre premier dépôt, lorsque vous jouez au Ndamba Foot, dès que vous jouez au Ndamba Foot directement sur bet2africa.ga, vous avez un bonus de 1000 francs qui se joue uniquement sur le Ndamba Foot. Donc, le bonus de 1000 francs là, c'est pas pour aller jouer Aviator ou pour aller jouer un autre jeu. Non, 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 non. C'est uniquement pour jouer le Ndamba Foot. Donc, vous avez une sélection de 8 matchs. C'est à partir de 1000 francs CFA. Et si vous remportez, évidemment, ces 8 matchs, vous allez remporter 5 millions de francs CFA. Et c'est sur le site www.bet2africa.ga et c'est amené par Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.